Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Quel serait le meilleur moment, autre que le mois de décembre, qui nous apporte l'hiver, toutes ses beautés et ses festivités, mais aussi sa fatigue et ses petits rhumes, pour vous parler de la cannelle. Qu'on l'aime pour sa gourmandise dans nos plats sucrés comme salés, ou pour ses bienfaits sur notre santé, c'est une épice exceptionnelle que l'on ne peut pas ignorer et dont je vais vous conter les 1001 vertus. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, grâce au visio, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Good over evil, let go of the bad thing and fight for your freedom. Don't wait for a better season. Oh, don't wait for a better... Faites bouillir de l'eau. Pendant ce temps, pressez un demi-citron dans votre mug préféré. Ajoutez 2 fines tranches de gingembre frais et une cuillère à café de miel, ainsi qu'une cuillère à café de cannelle en poudre. Recouvrir et laissez infuser 5 minutes. Puis laissez-vous emporter par cet élixir suave, gourmand, réconfortant et plein de vitalité. Pas vraiment une épice comme on l'entend et certainement pas un banal assaisonnement, la cannelle est en fait l'écorce séchée du cannelier qui, une fois récoltée, s'enroule sur elle-même comme pour préserver ses secrets et ses bienfaits, intacts jusqu'à votre bouche et jusqu'à vos petites narines. D'une couleur boisée allant du jaune ocre au rouge brun, avant d'être connue et utilisée pour sa saveur entre douceur suave, légèrement piquante comme un poivre fin, la cannelle était omniprésente dans les médecines traditionnelles, principalement en médecine ayurvédique, mais on la retrouve aussi dans les écrits chinois, égyptiens, sanskrits et dans l'Ancien Testament. Considérée comme un bien précieux, elle était à l'époque de la route de la soie un joyau parmi les joyaux, réservé aux nobles et aux classes riches, et mit du temps à se démocratiser. La cannelle possède principalement des vertus antioxydantes, anti-inflammatoires et également antiparasitaires, antivirales et antibactériennes. Elle contient une dizaine de vitamines et de minéraux essentiels à notre bonne santé. Pour résumer, c'est une vraie forteresse contre les agressions extérieures. Elle va stimuler notre système immunitaire en profondeur, grâce à ses antioxydants, mais aussi à ses nombreuses vitamines et minéraux. Nous protéger et nous aider à lutter contre les maux de l'hiver. C'est un vrai antifatigue de première classe. Elle va également avoir un effet bénéfique sur notre système digestif. Ballonnement, remontée acide, nausées, diarrhée, vomissements. Rien ne lui résiste. Et en cette période propice au gastro, n'hésitez pas à en abuser. Appelée aussi insuline du pauvre, la cannelle aide à maintenir une glycémie stable et à éviter les yo-yo, et donc les fringales et coups de fatigue. Elle est une alliée de choix pour les personnes diabétiques de type 2 et en prévention. Et les effets se font sentir dès 2 semaines de consommation quotidienne. Par cette action de régulation de la glycémie, elle aide également dans le cadre d'une perte de poids, en étant une aide supplémentaire pour dépasser ses envies de sucre et ses fringales incontrôlables. J'aimerais vous dire qu'elle est magique là aussi, mais sans une alimentation adaptée, elle n'aura pas l'effet escompté. Et oui, c'est presque Noël, mais quand même, on reste réaliste. La cannelle s'attaque aussi au mauvais cholestérol, même si les effets sont plus longs à arriver. Elle favorise une bonne circulation sanguine et aide à réguler la tension artérielle. Elle est également utile pour diminuer et réguler les règles abondantes.
On lui prête tant et tant de vertus. Pour la peau, les migraines, le stress, le sommeil, la santé des dents, l'haleine, l'allaitement, la stimulation du cerveau, les douleurs musculaires, voire même des tendances aphrodisiaques. Bref, quel que soit votre objectif et votre équilibre, la cannelle trouvera de la place dans vos placards de cuisine. Oui, mais encore faut-il savoir la choisir et savoir l'utiliser. 2 variétés se retrouvent principalement dans les rayons de nos magasins ou dans nos paniers virtuels. La fausse et la vraie. Et oui, aussi simple que cela. La cannelle de Ceylan est la seule qui aille. La seconde, la cannelle de Chine ou d'Indonésie, appelée aussi Cinnamomum cassia, est à éviter. Outre une qualité aromatique moindre, elle contient un taux élevé d'un hépatotoxique, la coumarine, que l'on préfère éviter pour préserver la santé de notre foie. On restera prudent avec ce concentré de principes actifs pour les personnes souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques, qui devront demander conseil à leur médecin traitant, les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois. Et pour une utilisation en huile essentielle, on restera attentif aux irritations cutanées possibles. Vous le savez, c'est surtout la dose qui fait le poison. On a donc la bonne qualité, mais qu'en est-il de la quantité ? Chaque jour, une cuillère à café de cannelle de Ceylan moulue, soit environ 2-3 grammes. Et même fraîchement moulue, c'est possible. Moi, personnellement, je l'achète en rouleau et j'en passe 2-3 bâtons au mixeur avant de les conserver dans un petit bocal en verre bien hermétique. Croyez-moi, vous ne serez tellement pas déçus par la vivacité de la saveur. Faites aussi attention au mélange d'épices dans lesquels on la retrouve souvent. Car oui, elle adore se mêler aux autres épices, comme dans le mélange 4 ou 5 épices, le ras el hanout ou le garam masala. Divers mélanges où la fausse cannelle se glisse aussi plus que facilement. Et maintenant, comment l'utiliser ? Dans les plats salés, mijotés avec viande et volaille comme les ragoûts, les chilis, les currys, les tagines, les marinades, sans oublier les gratins de courges ou de patates douces qui se marient parfaitement avec notre petite cannelle. À noter qu'en bâton, elle supporte bien les cuissons longues. Si vous l'utilisez moulue, rajoutez-la par contre à la fin de la cuisson pour éviter qu'elle ne devienne amère. En version sucrée, dans les compotes, les salades de fruits frais, les tartes aux pommes comme à la citrouille, les brioches, pains d'épices, sablés et autres gâteaux de Noël, sans oublier les roulés à la cannelle, mais aussi simplement sur une tartine de pain grillé et beurré. Et pour finir, la cannelle dans les boissons bien sûr, en infusion comme celle que je vous ai décrite au début de ce podcast, mais aussi infusée dans du lait pour un réconfort ultime. Il y a le fameux thé chai, ou simplement dans un thé, un café ou un chocolat chaud. Sans oublier bien sûr le vin chaud, bien de saison. Côté porte-monnaie, aujourd'hui encore elle vaut son petit pesant d'or et se trouve entre 40 et 100 € le kilo. Celle en poudre étant un peu moins chère. Mais pas de panique, ramenée aux 2-3 grammes par jour, cela reste vraiment accessible pour environ 20 centimes au quotidien pour faire le plein de vitalité, de gourmandise et pour prendre un aller simple pour le pays des 1001 saveurs. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, malgré ma voix un peu fatiguée, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Pour continuer à faire connaître mon travail, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur votre iPhone, celui des copains ou des collègues. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain, prenez soin de vous. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer, keep moving not too fast. I'm searching some answers, where can I find it all? Give my message to you.